Merci beaucoup. On peut y aller? Alors, on commence d'abord par expliquer certaines choses. Les photographes, vous n'allez pas abîmer nos images animées. Donc, vous prenez vos photos avant et puis on démarre la conférence par la suite. Les photographes en particulier. Et ceux qui ont des téléphones allumés, si possible, soit vous éteignez, soit vous baissez carrément les sons pour nous aider. On a 15 minutes, les deux entraîneurs sont là. C'est pour la conférence après-match. Les scores, vous le connaissez, 0-0 entre les deux formations. Vous avez donc la possibilité de poser des questions tout en sachant également que c'est la fin de la phase des poules. Donc, l'équipe qui est qualifiée ce soir, c'est WAC, Wydad Atlético Club de Casablanca, qui est qualifié. Togo Port est éliminé. Vous avez la latitude de poser des questions à nos deux entraîneurs qui sont présents. On les fait en fonction de 15 minutes, donner la possibilité à d'autres également de poser leurs questions. Merci. On y va, qui se jette? Vous voulez la présentation? Vous les connaissez, non? Ok, on y va. Première question? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. 0-0, vous êtes éliminé. Qu'est-ce qu'on retient de ce match et de tout? Et du parcours. En quelque sorte, vous me demandez le bilan. Ajustez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Je dis, en quelque sorte, vous me demandez le bilan. D'accord. Bon, je crois que le match de cet après-midi a été âprement discuté. Nos poulains se sont mis à fond. Vous l'avez constaté. On avait besoin d'une victoire pour sortir par la grande porte. Mais cette victoire n'est pas venue. Bon, on ne va pas en vouloir aux joueurs ni aux entraîneurs. Mais à défaut d'une victoire, nous avons obtenu un match nul. Je crois que c'est bon pour le moral. Concernant l'analyse du match, je dirais que nous avons joué entièrement notre partition. Nous avons joué à 100%. Nous avons possédé le ballon. Et nul était la malchance qu'on partirait au moins avec 1-0. Le ballon qui a été sorti par le défenseur sur sa ligne, je crois que c'est un but que Dieu pouvait nous donner. Mais comme Dieu n'est pas peut-être avec nous cet après-midi, nous avons terminé par un score de 0 but partout. Le bilan, je crois que c'est notre première participation. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un club amateur et nous avons joué contre les leaders de l'Afrique, du continent, je vais dire. Et nous avons pu gagner un des leaders et nous avons réussi à faire un match nul avec un des leaders aussi cet après-midi. Donc, je crois que le bilan, selon moi, est satisfaisant et honorable pour nous, les entraîneurs togolais, et pour les joueurs dont nous avons la charge. Une autre question? Oui, monsieur en lunettes. Non. C'est lui qui est derrière d'abord et puis on prendra. Coach, vous venez de tirer le bilan. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce que vous venez de dire, vous avez peut-être une victoire et un match contre les leaders? Vous ne pensez pas que c'est le premier match qui peut-être n'est pas bien rentré dans la compétition? Oui, je crois, comme vous venez de le dire, je crois que le premier match a tous ses problèmes et tous ses contours. Vous savez, quand vous débutez une compétition de haut niveau et qu'avant cette compétition, il y a des petits bobos, souvent la chance ne sourit pas. Bon, c'est ce qui a fait que nous avons perdu le premier match. Si au moins on avait gagné le premier match à domicile, et je crois que nous serons loin cet après-midi. Ça va galvaniser plus la troupe, galvaniser les supporters. Vous avez vu, les supporters ne sont pas venus en grand nombre cet après-midi parce qu'eux aussi étaient un peu déçus. Et bon, je crois que
c'est le lieu de leur demander pardon, parce que c'est une jeune équipe qui vient de commencer. C'est des jeunes joueurs qui ne savaient pas exactement où mettre le pied, parce qu'ils écoutaient par-ci, par-là, surtout ce qu'ils ont appris que la CAF va donner. D'emblée, ils croient que c'est déjà venu et il faut faire des réclamations. Je crois que de ce côté, ils ont un peu péché. Mais, comme c'est la jeunesse et c'est une première fois, je crois qu'il faut les pardonner. Une autre question, les entraîneurs, il y en a 2 ici. Une autre question? Oui, monsieur. Mais franchement, on demande, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider. Vous passez devant les caméras, messieurs. Bon, je vous remercie pour votre question, mon frère. Je crois que vous connaissez mieux que quiconque que l'effectif qui était aligné aujourd'hui, l'équipe qui était alignée, c'est une équipe qui était amoindrie par une pléiade d'éléments qui sont titulaires, qui sont de l'ordre de 4 éléments qui sont restés à Casablanca, et puis d'autres éléments qui étaient sur le banc de touche sous manière figurative, à l'instar de Haddad, à l'instar de Kautari, à l'instar, ce sont des joueurs qui sont importants. Ils ne pouvaient pas, c'est rien que pour, je les ai alignés rien que pour étoffer normalement le nombre qui devait normalement être sur la liste. Et puis, c'était vraiment un grand problème pour moi. Mais Dieu merci, les joueurs des substituants qui sont rentrés, ils n'ont pas démérité, ils ont fait le jeu qu'il fallait. Un match nul contre l'AS Togopor, et ici, je la conçois qu'il est positive, vu ces conditions que je viens de vous dire, et puis aussi la qualité de la pelouse. Donc, nous ne sommes pas habitués à jouer sur des terrains synthétiques. Donc, ce sont 2 éléments importants qui étaient vraiment pour nous des handicaps. Mais toujours est-il que je tiens à féliciter mes joueurs. Et d'ailleurs, les 22 acteurs qui étaient sur le terrain, les spectateurs qui étaient présents ici n'ont pas venu pour ne rien voir. Il y avait des séquences de jeu très bien plaisantes. Il y avait des occasions de part et d'autre. On a scoré, je me demande si c'était hors-jeu ou pas. D'ailleurs, je respecte d'ailleurs toujours les décisions arbitrales. Un ballon qui était sur la transversale, autre occasion de but. On aurait dû même nous encaisser à 1 ou 2 reprises. Donc, Dieu merci, je tiens à féliciter les 22 acteurs. Et puis, nous, on reste toujours leader du groupe. Et je tiens encore à dire à mon collègue que l'équipe qui était alignée face à nous, il méritait franchement quelque chose de mieux vu le parcours qu'il a fait. Mais je tiens à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire. Et puis, Dieu merci, on va rentrer avec toujours le fauteuil de leader du groupe. Et puis on va voir les jours, on va s'atteler sur les autres compétitions qui nous attendent. Merci à votre question. Oui, monsieur. Alors, bonsoir, coach. Je vois qu'elle est le tenant du titre, mais vous avez eu du mal véritablement, surtout lors de la phase aller. Vous n'avez pas survolé la compétition. Vous avez fini avec 5 points sur 9 possibles. Alors, ça a été compliqué. Pour la suite, est-ce que vous pensez véritablement pouvoir
caractéristiques, toutes les conditions qui peuvent nous laisser toujours des leaders, une équipe que tout le monde craint. Le WAC, je dis bien que je le souligne en fluorescence et en certitude que le numéro 1 en Afrique. Donc on tient à avoir toujours cette configuration, à tenir fort ce fauteuil-là qu'on a. On doit faire en sorte à ce que le prochain tour, on va voir le tirage au sort, avec qui on va tomber. Mais toujours est-il, on va être présent fort, comme il est toujours le WAC. Puis, ce qui me tracasse encore, c'est les autres compétitions qu'on va jouer, la Coupe arabe, la Coupe de notre roi, cher roi, et le championnat qui nous attend. Donc, il y a chaque 2-3 journées, on va jouer des matchs. Donc, l'effectif, vraiment, il est un peu amoindri par les blessures qu'on a et par des joueurs qui ne sont pas venus, qui avaient écopé de 2 cartons. Sont de l'ordre de 4 joueurs titulaires qui ne sont pas été alignés aujourd'hui. Et puis, toujours est-il, je vais faire le nécessaire pour ça. Merci pour l'excellence. Voilà, il nous restait 2 minutes. Oui, monsieur, allez-y. Coach, bonsoir. On a l'impression que lorsque le Watson, c'est difficile de jouer. Et lorsqu'il est à domicile, vous déroulez votre jeu. Quel est le souci de chef? Est-ce que c'est le terrain au niveau des autres pays ou bien c'est quoi en fait le souci? Ce que vous savez certainement que le jeu à domicile diffère catégoriquement du jeu à l'extérieur. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui sont là, qu'il faut des questions sur qui il faut répondre, climatiques, fatigue voyage, l'état des pelouses et beaucoup de choses. Donc chez nous, on se sent très à l'aise. On a une star. Une star chez nous, c'est notre public. Le public Wydadi, c'est un public à qui je lève le chapeau. C'est un public qui nous emporte de bout à bout, du premier sifflet de l'arbitre jusqu'au dernier ultime temps des matchs. Il nous porte. Et puis, je souligne encore avec certitude que c'est une star pour nous, le WAC. À part les éléments technico-tactiques, à part les joueurs, à part le président, le club, à part tout ce qu'on a, des qualités, des forces qu'on a sous-jacentes. Mais toujours est-il que la vraie star pour nous, c'est notre public. Et je le remercie vivement pour son soutien et pour ce qu'il est en train de développer et de réaliser avec nous. Merci à notre public Wydadi. Oui, rapidement. Rapidement, pas de questions kilométriques. Vous avez un bon parcours dans la Champions League. Vous avez déjà joué avec l'équipe togolaise. Vous avez gagné 3-0. Ici, ça fait 0-0. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de cette équipe? Ce qu'a pour l'équipe, vous l'avez dit. D'ailleurs, je vous remercie pour une question, mais sur laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un collègue qui est très compétent à côté de moi. C'est lui. Il sait pertinemment comment dirais-je, les secrets de la cuisine, mieux que quiconque. Toujours est-il que c'est une équipe très plaisante, c'est une équipe très bonne, qui montre beaucoup de qualité. Il y a de la jeunesse, il y a... sincèrement, je prophétise pour dire qu'il y a beaucoup d'avenir pour la Esto. Bon. Voilà. Messieurs, Merci les beaucoup. tout derniers, hein? Les tout derniers, c'est vous. Ah d'accord, merci. Coach, vous avez joué, coach on l'a souvent avec nous. Vous avez joué dans votre poule Mamelodi Sundowns au Royal de Guinée et évidemment Asdouane. Quel est, selon vous, le constat par rapport à ces 3 équipes vis-à-vis du WAC? Vous insinuez le constat comparatif, c'est sur les 3 équipes, mais là, chacune, écoutez mon ami, chaque équipe, elle a un potentiel qu'il faut prendre en considération.
chaque équipe, elle a son tendon d'Achille. Et puis moi, je fais en sorte à ce que étudier de manière très minutieuse les différents éléments que je viens de citer. Et puis sur ce, je mets la conception, l'animation, la culture que je dois inculquer aux joueurs au jour J contre telle ou telle équipe. Mais toutes les trois, ce sont des équipes à respecter. Ils ont beaucoup de potentiel. Et je ne peux pas encore plus expliquer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous attendre au mieux. Les coachs entre eux ne se tuent pas. Merci beaucoup, chers amis. Merci, coach.